t-shirt. Ouais, voilà. Bon, là, on le voit pas bien, parce qu'il y a plein de matos autour, là, tout le matos. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le Pays Basque. Là, je suis sûr qu'on est dans le Pays Basque. Hein. On n'est pas en Navarre comme l'autre jour quand j'étais à la cascade de Chorochine où je disais qu'on était dans le Pays Basque. Mais non, non, là, on est vraiment dans le Pays Basque. Et plus précisément du côté de Sarre, qui se trouve au bout du chemin, là. Au bout du chemin, tu arrives, il y a les grottes de Sarre, et après tu continues, et c'est Sarre encore un peu plus loin. Avec le magnifique paysage qui nous entoure, avec la crune, hein, la crune qu'on voit pas souvent sous cet angle, hein, d'ailleurs on la voit pas. Et là je suis en train de suivre ce petit chemin parallèle à cette route qui va en direction de Zugarramurdi. Nous sommes sur le chemin des grottes de Zugarramurdi. Comment on dit, les grottes des sorcières, hein. Il y a toute une histoire là-dessus, bon, on en parlera plus tard. Et là c'est aussi la route et le sentier, le chemin qui va à la Venta Alti, hein, qui est une superbe venta postée à la place du poste de douane, justement à la frontière franco-espagnole. Magnifique Venta Alti, toujours un bon accueil, une très bonne sangria maison. Je fais de la pub, mais bon, c'est oui, quand c'est bon, hein, il faut le dire. Donc là, on est parti pour à peu près 3h30 de marche. C'est une boucle qui part donc des grottes de Sarre pour aller, attention, voilà, super, pour aller aux grottes de Zugarramurdi, puis revenir aux grottes de Sarre. C'est un peu le chemin des grottes et c'est pas plus mal, puisqu'aujourd'hui il fait une température de 35 degrés. C'est à croire que c'est l'Ukraine qui nous a envoyé la pluie, puisqu'on ne reçoit plus de pluie depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc c'est parti pour 3h, 3h30 de marche. Allez, go! Alors première déconvenue, comme on peut le voir, c'est que en fait le sentier pour la grotte, il passe pas par la Venta Alti, là où ils font une très bonne sangria, hein, entre autres des très bons chipirons aussi. Non, le chemin qu'il faut suivre, c'est plus la Benta Antonen, qui est une très belle benta aussi. Et pourquoi il faut suivre ce chemin? Parce qu'on a là le petit potioc bleu. Et le sentier qu'on doit suivre, bah, c'est le petit potioc bleu. Et qui dit potioc dit ça monte, hein, on peut dire ça. Donc bon, bah, tant pis pour la sangria. Peut-être qu'au retour, j'arriverai à trouver un chemin de traverse, comme on dit. Et voilà, mais bon, en attendant, c'est parti par là. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est beau, c'est joli. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Allez, c'est beau. Ah, et là, il y a un autre sentier. C'est là, oui, toujours un petit potioc bleu. Alors pourquoi il est bleu, on ne sait pas, mais potioc bleu. Et nous pénétrons dans la forêt des sorcières. Oh, puis c'est très calme. Hein. Oulala. Mignon cette petite grotte là. Bien foutu. Il y avait des tables déjà à l'époque. Alors là, bon, on entend, il y a du bruit, hein, donc c'est pas des sorcières, hein, c'est des retraités, des touristes qui sont là et qui font un gros repas dans la grotte. Voilà, nous on va continuer, toujours en suivant ce qui reste du potioc bleu. Hein, pas là pour se mettre de la terre, nous, hein, on est là pour marcher. Hein. Et voilà, c'est parti, petit passage délicat, et très très beau, hein. Très très beau. Alors, c'est par là. Ouais. Alors peut-être qu'il vaut mieux le faire le dimanche, ce parcours là, parce que comme on entend au loin il y a des travaux, un peu de bruit, donc ça perd un peu de son charme, le calme de la forêt. Là. Allez, et là on va voir comment ça avec les magnifiques arbres basques aux allures mystérieuses et étranges. Et il y a les potiocs qui là. Ouais, c'est bien. Allez. Après
Et ces ânes pins, érable plane de France-Galles. Allez, on continue donc, toujours dans la petite forêt. Hein. Très mignon. Avec de multiples arbres aux formes étranges. Toujours. Le potioc bleu. Et dans un massif calcaire, hein, là. Hein. Oh, le bel arbre. Il est bien là, hein. Petit son de rivière, les oiseaux, la verdure, les arbres. Il y a quelque chose qui me fascine en plus des arbres, moi, c'est ce sentier là, tu vois, ce sentier avec pas de la pierre, c'est de la bonne pierre ça, de la pierre qui est posée quoi. Donc ça fait quelques kilomètres qu'on marche maintenant sur un sentier qui est fait en pierre. Des pierres posées par la main de l'homme, hein, pour qu'il y mette le pied. Hein. Et ça me fascine un petit peu. Fascine, tiens, mais... Hein. Bon, bien sûr, il suffit que je dise ça pour qu'il n'y en ait plus, s'il y en a encore là-bas. Donc il y a des hommes, un homme, non pas un homme, c'est pas le travail d'un seul homme, qui se sont dit on va poser des pierres dans la forêt pour faire un sentier. Quoi. Ça me fascine ça. Il y a encore un bel arbre là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces gens. Voilà. Et ce sentier à base de pierre. Un peu chiant leur panneau de potioc à la con, la bleue là. Un petit peu chiant là, parce que tu vois, alors bon, au début moi je me disais le visage du potioc il est orienté par là, donc il faut aller par là. Donc je suis allé par là. Et puis par là en fait c'est un cul-de-sac, t'atterris, il y a une barrière avec une rivière, mais tu peux pas passer. Donc du coup, bah, tu reviens là, donc tu te dis bon, la tête elle est inclinée là, mais il faut peut-être suivre la direction du cul. Donc on va aller par là. Ah bon c'est sympa, mais je comprends pas. Là, donc il y a une, alors tout en bas il y a de très beaux petits canyons, hein, c'est très charmant, mais on peut pas y aller parce que ça fait partie donc du parc des grottes de Zugarramurdi où il faut payer pour y aller. On va y aller tout à l'heure. Ah, ça a l'air très beau, mais on peut pas y aller. Ouais, donc alors là, donc lui la tête elle est par là, donc là-bas, mais c'est bouché ou alors on tombe sur la route, c'est pas ça qu'on veut. Donc on suit le cul. Et quand on voit là derrière, là, il y en a un autre là. Et là, bon, il est effacé, mais la tête, elle est bien tournée par là. Donc j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on, enfin, de potioc bleu. De qui se moque-t-on, j'ai envie de te dire. Donc on va aller par là. Merde alors. Ça a l'air très beau, hein, en bas. Bon, on peut pas y aller, hein, ça a l'air très beau. Allez. Ah bon bah là au moins c'est clair. Donc faut soit aller à gauche, soit à droite. En tout cas tu peux pas aller tout droit. Là par contre là c'est bien clair. Il y a un bel arbre. Non, là faut pas aller par là parce que le potioc bleu donc il va là-bas. Et l'autre potioc là, il va là-haut. C'est-à-dire d'où on vient. Bon, autre truc c'est que tu peux pas aller là. Toi, bon par exemple là. Tu dis tiens je vais aller là. Et non tu peux pas. Non, tu peux pas parce que là il y a des planches donc tu passes pas là. Tu passes pas.
Alors là, tu te dis, bah, je vais aller là, mais il y a une barrière, mais il y a peut-être une ouverture ici. Et oui, il y a une petite ouverture en fait. Donc là, on passe là. Ok, tu passes là. Faut pas être gros, hein. Faut pas être en fauteuil roulant non plus. Allez, faut pas venir en voiture. Enfin, de toute façon, c'est pas le but. Et voilà. Et donc là, on passe la belle petite rivière. Allez. Allez, par contre, il y a un pont devant. Non, il y a pas. Et la belle petite rivière. Et là, tu vois, ce que je vois là, c'est qu'il y a un beau petit coin pour aller boire une bière. Histoire de faire le point sur cette histoire de potioc bleu à cul tourné et à tête renversée. Parce que là, je vois plus. Allez, on va aller là.